Et ben là, je suis chez Ducati à Strasbourg. J'attends ma moto parce que je dois changer les pneus. J'avais rendez-vous à 15h. Il est... Voilà, ils ont toujours pas touché la bécane. Elle est toujours devant là-bas. Et elle m'attend, et moi j'attends. Et en plus j'ai oublié ma clope, alors ça me fait bien chier. Voilà. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, hier j'ai changé mes pneus, j'avais rendez-vous à 15h. Je suis sorti de la concession Ducati Moto Show à Egbolsheim à 17h45. Bon, vous allez me dire, ouais, c'est pas normal, c'est long et tout. Alors ok, ils étaient à la bourre, ils ont pris ma moto 1 heure plus tard. Mais il faut savoir une chose, c'est que du coup, ils m'ont fait 35% de réduction, ce qui n'est pas négligeable quand on change le train de pneus complet. Donc si c'est le prix à payer pour avoir droit à une bonne réduction, bah moi je signe, sans problème. En plus, j'ai une discussion vachement intéressante et instructive sur ce que c'est le métier de concessionnaire avec le patron Vincent de la concession. Et donc j'ai appris des choses pour ma culture générale. C'était fort intéressant. J'ai pu voir aussi qu'il était ouvert aux critiques et tourné vers l'amélioration continue des prestations qu'il propose. Et ça, j'ai trouvé super fort, quoi. Franchement, c'est bien. Il n'y a rien de plus chiant que quand tu vas dire à un commercial ouais, ça pourrait être mieux, et qu'il te fasse non, mais tu peux pas, tu sais, c'est pas comme ça et tout. Merci mon gars. Voilà. Donc là je pars en balade. Là je vais faire une petite sortie avec 2 collègues. Et il sera 2 sur la même moto. Bon ben mon collègue n'a pas pu venir, sa moto n'a pas démarré, plus de batterie. Il m'a proposé de venir en voiture, mais j'ai décliné honnêtement. Même s'il a une GTI, je dis pas qu'il pourra pas suivre, mais c'est pas le même délire. Les voitures, c'est voiture. Mélange pas, c'est pas le même plaisir. Mais seul, ça me va bien aussi. Vous savez, je roule souvent avec Goeri et tout, mais en vrai, mon kiff ultime, c'est quand même de rouler seul. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde, mais ce que j'espère le plus, pour être tout à fait franc, ça va vous faire marrer, c'est de pas trop me faire pourrir par les motards, parce que j'ai des pneus neufs, alors je vais y aller tranquille. Bah là, ils sont plus ou moins rodés, mais il y a encore une petite bande de peurs neuves là. Il s'agirait de pas y aller trop rapidement, quoi. Surtout pas lever, voilà. Allez vous faire en cul. Putain, je te jure. Que des Ducats là. Je monte au rocher et à l'accueil ils ont accepté de garder mes affaires de motard. Ça m'évite de monter chargé comme une mule. C'est quand même cool ça. Super sympa. On va monter à la tour. Allez, let's go. L'escalier il est en fer. Je pense que ça a été rénové. C'est peut-être plus praticable. Waouh. Le finish. C'est entre l'escalier et l'échelle.
peu essoufflé. Parce qu'il fait chaud. Je suis monté d'un bon pas. Profitez d'être tout seul en haut. C'est haut, hein. Sympa. J'entends les motos mais je les vois pas. Ah si, je les vois. Ouais, la route tranquille, mais il a raison. Putain, je me sens un peu comme à la piscine là. Un peu raide, hein. Je vous ai dit, c'est entre l'escalier et l'échelle. Pour descendre, je me cramponne, hein. C'est un truc de ouf. Ouais. Ça y est, maintenant il y a des escaliers normaux. Ça a été? C'est super. Ouais, la vue est sympa. Ouais. Et à chaque fois je passe et jamais je monte à cause de tout le barda. Bah non, mais vous pouvez laisser là, hein. Mais je veux pas abuser, je sais Bah pas. non, vous abusez pas. Si hein. jamais je fais ça, j'ouvre une boîte de Pandore, il y a 300 personnes qui vont vous demander la même Non, mais chose. je propose en général, hein. C'est Il y en a gentil. beaucoup qui veulent pas, ils ont pas confiance. En tout cas, merci beaucoup, c'est gentil. Bonne journée à vous. Ah, c'est super cool. Ah, je suis chargé de ouf. Imagine. Ça n'aurait pas été la même. Hein. Allez, en route. Ouais, la nana à l'accueil, elle m'a dit qu'elle comprenait que son fils était motard et que forcément, si on veut rouler en sécurité, on s'équipe un minimum. Et donc, c'est un peu chiant de monter au rocher avec tout le barda, même si c'est pas infaisable, hein, c'est pas la même la visite. Ne faites pas lever surtout. Hein. Oula, ça c'est du motard, ça, il est au taquet là. Et il fait pas le vieux gricou. Ouais, je sens que les pneus sont neufs là, j'ai un peu glissé sur le passage piéton. Comme le motard que je viens de croiser, vous pouvez me saluer en me laissant un petit pouce bleu, croyez-moi je comprendrai et ça me fera très plaisir. Hop là, je vais lever, je fais de la merde. Ah, là, il faut que je m'arrête absolument pour ma femme. Hop là, j'ai failli la faire tomber. Mais heureusement, je suis un parano. Il y a un musée de la confiture, genre. Bon, je comprends rien. C'est dans un bus, mais pour ceux que ça intéresse, il y a des trucs à voir. Moi, je vais plutôt acheter du sirop pour ma femme. Elle m'a demandé du sirop de Mirabelle. Moi, j'étais en Lorraine en même temps. Je vais aller chercher ça. Les confitures du Clément. Franchement, déjà, le bâtiment, il est tout mignon. On a trop envie de s'y arrêter. Bon, bah, bébé, il n'y avait pas Mirabelle. Mais il y avait Myrtille. Mais c'est pas ça que je voulais.
Toi, c'est la bonne, bébé. Rhubarbe, fraise. Voilà, il n'y avait pas Mirabeau. Parking rhubarbe fraise. Ah ouais, d'accord. C'est des noms de sirop. Excellent. Voilà. Là, il y en a un. Il est chaud, là. Je l'ai vu sortir du virage. Il est chaud de chez chaud. Respect, mec. Alors aujourd'hui, on va parler comme d'habitude de moto, mais précisément d'un sujet qui tient à cœur à beaucoup de motards, qui l'avouent, qui ne l'avouent pas. C'est les bandes de peur. Alors les bandes de peur, déjà c'est quoi les bandes de peur? Pourquoi c'est important pour les motards ou pas? A-t-on raison de vouloir les supprimer? Alors premièrement, les bandes de peur, qu'est-ce que c'est? Les bandes de peur, eh ben, c'est la bande de roulement à l'extrémité du pneu qui n'est pas exploité et qui n'est jamais en contact avec la route et donc qui n'a pas d'usure. En général, on peut se fier un peu à ça pour évaluer le style de conduite d'un motard. Par exemple, si vous voyez un motard qui a 0 bande de peur et le pneu bien usé, homogène, bah voilà, c'est un motard qui roule plutôt bien, fort, sans excès. Si vous voyez le même pneu usé jusqu'au bout, mais qu'il y a du graining dessus, c'est qu'il a chauffé sa gomme à blanc, qu'il a fait des accélérations de chacal en sortie de virage. Et donc lui, pour le suivre, vous avez intérêt d'être bon. Et si vous avez un petit doute, je vous propose de regarder ma dernière vidéo avec Goiri sur sa KTM 1290R dans un col avec des vues en drone, caméra embarquée, caméra au bord de la route et tout ça. C'est chaud, hein. Voilà, il y a du spectacle. Ou au contraire, vous pouvez être le genre de motard qui avait une bande de peur plus ou moins prononcée. Donc plus elle est prononcée, plus vous êtes raisonnable, on va dire, hein. Alors il y a toujours des gens pour dire « Ouais, moi les bandes de peur, je m'en fous, c'est pas important, moi je me balade, tranquille, cool. » Ouais, pas de problème. C'est pas un concours de bits. Ouais, donc les bandes de peur, il y en a qui disent qu'ils s'en foutent, il y en a qui s'en foutent pour de vrai, et il y en a qui disent qu'ils s'en foutent parce qu'ils n'assument pas. Quand on a une grosse bande de peur énorme et qu'on s'en fout pour de vrai, il n'y a pas de mal. Qu'on s'en foute pas et qu'on le dise que ça fait chier d'avoir une grosse bande de peur, il n'y a pas de mal. Mais quand on a une grosse bande de peur énorme, qu'on s'en fout absolument pas et qu'on fait croire qu'on s'en fout, vous conviendrez que c'est un peu bizarre et c'est vraiment flippé de se faire juger par les autres alors que franchement, qu'est-ce que ça peut foutre? Alors ça c'est pour poser les bases sur les bandes de peur. Alors bon, les bandes de peur, franchement, moi j'assume, je veux les éradiquer. Je veux frotter les cale-pieds pour une raison simple. Pour moi, c'est un indice de mesure du plaisir que j'ai pris à moto. Vous voyez, par exemple, si je prends les virages à 2 à l'heure, j'aurais pas pris d'angle. Alors si la route elle est belle, j'arrive chez moi, je regarde mes pneus et je me dis ah ça va, je me suis fait plaisir quoi. Alors pour parler des bandes de peur, qu'est-ce qu'il y a de mieux que de faire un petit col de la Charbonnière? Voilà. On fait ce qu'on peut, hein. Et ça frotte, et ça frotte. Ouais, ben, je peux pas nier la satisfaction de savoir que j'étais au taquet de la possibilité de la machine. En frottant le cale-pied droit, bon bah j'ai mis la caméra à gauche, pas de bol. Voilà. Et des deux côtés. Ça c'est des pneus rodés. Hop là. Allez. Ben voilà, là on peut mesurer le plaisir. Et alors on va s'arrêter, on va regarder un petit peu le pneu. Oh ouais, je crois que de toute façon j'aurais du mal à aller plus loin.
Voilà, c'est bien limé. Et si ça y va pas, c'est que faudrait peut-être mettre des commandes reculées, alors impeccable. Voilà, alors tout ça juste un peu pour faire le kéké quoi, non? Waouh. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait là? Le noob.